Oh, Diabaté, ne me prête pas les mots. Je parle, répète mes mots. Le consensus des savants et non un savant. Parce que un savant, lui, il peut se tromper parce qu'il est un descendant d'Adam. Le hadith de Bukhari, le prophète Paix et Salut lui a dit tous les enfants d'Adam commettent des erreurs et le meilleur est celui qui se repent. Diaby, n'est-ce pas, les savants sont aussi les descendants d'Adam? Tous les Hein? êtres humains sont d'Adam. Voilà. C'est un savant seul qui fait un effort d'ijtihad, rapporté par Bukhari, Abi Daoud et autres rapporteurs. Le prophète Paix et Salut dit dans son effort d'ijtihad pour expliquer une chose, s'il se trompe, Allah le récompense. Allah ne le punit pas parce qu'il est savant. Allah le récompense avec une récompense. S'il trouve, Allah lui donne le double. Tu vois déjà l'importance du savant. Maintenant, quand le savant là, s'il se trompe dans son effort d'ijtihad, comme Allah ne va jamais laisser que tout ça s'entende dans le faux, il y a son frère savant qui va venir corriger ça. Tu as compris comment ça fonctionne? Oui, je suis d'accord sur cette base. Du moment où il est corrigé, il n'y a pas de problème. C'est ça qu'on appelle le consensus. Donc tu vois que Allah nous protège via le ijma, non mon frère? Non, je suis d'accord sur ça, je suis d'accord. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant, quand il y a des sujets comme la aqidah, les sujets aussi même dans le fiqh, les furuh, la pratique, la aqidah, la croyance au premier sujet avant d'aller dans la pratique, tu te réfères au consensus. Qu'a dit le consensus sur la aqidah? Et sache-le mon frère Diabaté, dans la aqidah, c'est un ijma. Tous les savants de la sunna sont unanimes sur ça. Les Ashariya ne sont pas sunnis, ils sont musulmans parce qu'ils ont contredit la première base. Ils se sont égarés dans les asma wa sifat d'Allah, les noms et attributs d'Allah, mon frère. Tu vois un peu, non, Diabaté? Est-ce que si maintenant ils se sont déjà égarés là-bas, est-ce qu'ils sont encore sunnis, Diabaté? Ou bien ils restent seulement musulmans? Non, en fait, moi, mon problème là, on dirait que tu ne comprends pas encore mon problème. On dirait que tu ne comprends pas encore où ça. Mon problème est sur l'appellation donnée par nos frères. J'essaie de te faire comprendre qu'est-ce que c'est le consensus. Tu vois, non? Quand tu non, le comprends, consensus, je suis d'accord. Je suis d'accord sur le consensus. Qu'est-ce que c'est le consensus, n'est-ce pas? Quand tu comprends déjà qu'est-ce que c'est le consensus en islam, ça devient facile pour toi pour trier le vrai et le faux, Diabaté. Tu comprends pourquoi je suis passé par là? Parce que c'est ton arme qu'Allah t'a donnée pour que quelqu'un comme moi, ni personne ne vienne jouer avec toi en islam. Maintenant, est-ce que tu sais le aslu, la base dans le fiqh, tout nom est autorisé? Tu sais ça? Non, tout nom est autorisé là. Voilà, c'est là que je voulais en venir même. Est-ce qu'il y a un test clair? Est-ce qu'il y a un test clair? C'est là que je voulais en venir. Est-ce qu'il y a un test clair? Comme de façon dont le Coran a stipulé là. Où le Coran nous a fait appeler musulmans. Hein? Allah même nous dit qu'on a été appelé musulmans parce que déjà, il donne un verset. Regarde, je te parle d'une chose. Toi, tu veux courir dans le Coran, pourtant on veut bien te faire on a su l'appellation parce que le problème de la divergence d'hier là, c'était par rapport à l'appellation. On est en train de vouloir te faire comprendre la règle parce que normalement, ton problème. Je suis d'accord avec la règle. Hein. Je suis d'accord avec la règle. Il n'y a pas de souci. La règle là, des consensus là, je suis d'accord. Si tu es d'accord avec la règle, on peut tout simplement vérifier ce que le consensus dit, non? C'est tout. Non, Oussa, attends, il vient. Moi, je vais donner quelques tests, je vais donner quelques versets du Coran, et puis on va essayer de se comprendre. Et là, par exemple, quand je prends la sourate 3 à partir du verset 85 par là, Allah il dit quoi? Quiconque désire une autre religion à part l'islam ne sera point agréé, sera dans l'au-delà parmi les paysans. On est d'accord, non? Maintenant, dans l'au-delà parmi les paysans, la sourate 15 à partir du verset 2, Allah il dit quoi? Allah il dit au jour de la résurrection là, les mécréants voudront avoir été musulmans. Donc voici le nom musulman qui est employé ici. C'est-à-dire le terme musulman que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné dans le Coran. Allah il nous a fait appeler des musulmans, des soumis à sa volonté. Tu vois? Maintenant, hier là, l'autre nos usages, ils étaient là, ils étaient en train de se baser effectivement sur ce thème-là. Tu as posé des questions. Vous c'est-à-dire, vous êtes qui? Ils ont répondu qu'ils sont des musulmans. Voilà. Maintenant, moi, la question que moi j'aimerais poser ici là-haut. La question que justement, s'il dit qu'il est musulman, alors qu'il arrête de dire qu'il est sunni, qu'il est sur la sunna du prophète Paix et Salut. Je viens. Maintenant, lui, nous, ayant un test au travers du Coran, où le Coran les appelle des musulmans, est-ce que aussi il y a un test qui dit que on a un test qui nous dit voici tel est sunnite, tel est chiite, tel est ahmadiyya, tel est c'est-à-dire les appellations que ces groupes-là se sont donnés là. Est-ce qu'il y a un test qui stipule ça?
Est-ce qu'il y a un test concret par rapport à ça? Non, justement, toi-même, tu es en train de reconnaître déjà que ces sectes-là n'existaient pas quand le Coran et la Sunna sont descendus. Maintenant, Diaby, moi, je suis en train de me battre pour te faire comprendre. Diaby, est-ce que maintenant les sectes-là existent? Non, on a ces sectes-là, on a ces appellations qu'on voit aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Tu réclames être musulman, non? Oui, et tu sais que réclame d'être musulman. Mais n'est pas musulman, c'est celui qui ne suit pas le Coran et la Sunna. Mon frère, concentre-toi donc bien sur la question. Là, tu vas comprendre parce que moi, je me bats pour te faire comprendre, Africain. Donc, Diabaté, comme eux tous se réclament, les Acharia disent qu'ils sont musulmans, les Tablighs disent qu'ils sont musulmans, les Soufis disent qu'ils sont musulmans. Tout ça. Ils disent, même les Chiites qui ne sont pas musulmans disent qu'ils sont musulmans, n'est-ce pas? Bon, maintenant, Diaby, maintenant, est-ce que c'est eux tous qui sont bien guidés ou bien, comme le prophète Père Salut lui a dit, 73 groupes en enfer, un seul enterré au paradis. Ok, comme Allah il a dit dans le Coran, Allah il dit quoi? Il y a des musulmans qui sont soumis bon gré, il y a des musulmans qui sont soumis mal gré. C'est bien. Comme Allah a dit sur le Coran, ma question c'est même ma question, mais tu ne m'as pas répondu où ça. Je suis en train de te répondre. Donc, si je suis en train de te répondre, je t'apporte les éléments. Quand je t'apporte les éléments, comprends bien. Dis-moi, est-ce que le prophète Paix et Salut lui a dit que sa communauté va se diviser en 73 groupes après lui? Tous en enfer sauf un. Oui, ça a été dit. Ça a été dit, il n'y a pas de problème. Eh, Diaby. Comment? C'est la communauté des musulmans, non? Oui, la communauté des musulmans, oui. Il a dit que ça va se diviser en Il n'y a pas de chrétiens des musulmans. Maintenant, Diaby, imagine un peu, tu as fait la da'wah à quelqu'un, n'est-ce pas? Et il va embrasser l'islam. Maintenant, il faut que tu lui montres parmi tous ces groupes quel est le groupe sauvé. Parce que le prophète Paix et Salut lui a dit que voilà le groupe sauvé. Et nous tous, on s'appelle musulmans. Il n'y a pas, on est musulmans. Dis-nous. Tu lui dis comment que voici le groupe qui est sauvé. Parce que nous tous, on s'appelle que musulmans. Non. Il n'y a pas dit ça. D'entrée, déjà, quand j'étais en train de parler, j'ai dit que celui qui ne suit pas la Sunna ainsi que le Noble Coran n'est pas musulman. D'entrée, j'ai dit. Je viens. Eux, ils sont déjà égarés. Ceux qui ne suit pas la Sunna, il n'est pas musulman. Tu vois. Ils sont déjà égarés. Je l'ai dit. Je répète encore, j'ai dit. Donc, je suis en train de... Attends. C'est grave ce que tu dis là, mon frère. Voilà pourquoi, quand on dit comme ça, les gens disent que l'arrogance. Là, je vais essayer de te calmer avec toi parce que tu sais, Diabaté, je ne vais pas dire comment moi j'ai toujours été avec toi, malgré tout, tu sais. Parce que j'ai toujours expliqué. Diaby, donc tu veux me dire que peut-être les Acharia, comme ils ne suivent pas la Sunna, ils ne sont pas musulmans? Non, tout être humain sur la terre, entre les cieux et la terre, tout le monde est soumis à la volonté d'Allah. Tout le monde est musulman. Je répète. Je viens. Non, je viens, mais laisse-moi juste m'expliquer. Si je ne m'explique pas là, peut-être qu'on va se comprendre. Voilà. Tout à l'heure là, j'ai dit, dans la sourate 15, Allah dit tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, lui sont soumis bon gré, mal gré. Donc, il y a des soumis bon gré. Je viens. Voilà, il y a les soumis bon gré, il y a les soumis mal gré. Et ces soumis mal gré, on connaît, on peut mettre les soumis mal gré, ceux qui sont les chrétiens, on peut les mettre dans ces soumis mal gré là, parce qu'ils ne font pas la volonté d'Allah. Tu vois. Maintenant, moi, mon problème ici là, c'est que c'est quoi? J'ai dit que... Ne coupe pas, Diaby, s'il te plaît, parce que tu as fini à ma question. Ok, comme tout ce qui est bon gré, mal gré est soumis, est-ce que les chrétiens sont soumis bon gré, mal gré? J'ai dit ils sont soumis malgré. Ils sont soumis malgré dans le sens de quoi? Parce qu'ils ne font pas la volonté d'Allah. Ils sont musulmans. Ils sont alors musulmans. Est-ce qu'ils sont soumis à la volonté d'Allah? Oui, ils sont musulmans, mais soumis à la volonté d'Allah. Ils sont musulmans soumis à la volonté d'Allah. Attends, je répète. Où ça, je répète. Non, il ne faut pas pervertir mes mots. Il faut me comprendre, s'il te plaît. Non, je vais me répéter. J'ai donné la sourate tout à l'heure. J'ai dit, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sont soumis à la volonté d'Allah, bon gré, mal gré. Maintenant, c'est à toi de me demander maintenant qui sont ces soumis mal gré là. Là, je pourrais rentrer dans ces détails-là pour te dire. Voilà pourquoi j'ai dit que ces chrétiens qui ne font pas la volonté de Allah, ces chrétiens qui ne vont pas sur le chemin de Allah, ceux-là sont des soumis malgré. Maintenant, ils sont soumis pourquoi? Parce que c'est Allah qui les nourrit sur sa terre, c'est Allah qui continue toujours de pourvoir à leurs besoins. Parce que si Allah veut, Allah va les faire périr. Si Allah veut, il va les laisser en vie.
Allah va faire tout ce qu'il veut d'eux. Tu vois? Donc, de tout, je viens, s'il te plaît, Oussaz. Si je ne m'explique pas là, les gens ne vont pas comprendre. Voilà. Les frères, ne vous moquez pas du frère, sinon j'enlève les commentaires. Ne vous moquez pas de Diabaté, s'il vous plaît. Non, on a habitué. Personne ne se moque de lui, Diabaté Fadda. On a habitué. Voilà, donc je répète encore. Je vais me répéter par rapport à ce que j'ai dit. Déjà, le verset se trouve dans la sourate de 15. Allah dit tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, lui sont soumis bon gré, mal gré. Maintenant, j'ai donné qui est soumis malgré. J'ai dit que les chrétiens, même peu, c'est-à-dire, ils font partie de ceux-là qui sont soumis malgré. Ils sont soumis malgré dans quel sens? Ils sont soumis dans le sens où ils ne font pas la volonté de Allah. Parce qu'ils n'adorent pas Allah, ils n'accomplissent pas ce que Allah a ordonné par son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne font pas tous ces rites-là déjà, ils ne suivent pas le Coran et la Sunna. Maintenant, ça c'est un premier point. Ils sont soumis malgré pourquoi? Je viens. Attends, donne-moi 2 secondes seulement, puis tu reprends. Je ne veux pas beaucoup parler, c'est possible? 2 secondes. Vas-y, Oussaz. Comme tu dis que les chrétiens ne sont pas soumis à la volonté d'Allah. Donc eux là, c'est parce qu'ils ne font pas qu'ils sont soumis à la volonté d'Allah. S'il te plaît, Diabaté, est-ce que la volonté d'Allah c'est qu'on se repose la nuit? Si oui, est-ce que les chrétiens dorment la nuit? Si oui, est-ce qu'ils sont soumis à la volonté d'Allah comme toi, comme moi? Mais tout fait partie de la volonté d'Allah. La création fait partie de la volonté d'Allah. Mais bien sûr, Oussaz. Donc ils sont musulmans. Ils sont musulmans dans ce sens-là, ils sont soumis malgré. C'est ce que j'ai dit. Ils sont musulmans, calme-toi alors, regarde, comme ils sont musulmans, non. Allah a promis le paradis aux musulmans, non. Oui, Allah a promis le paradis aux musulmans, Oussaz. Dans la sourate 5, le verset 72, Allah dit Annahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Est-ce que Allah dit que les chrétiens là, ceux qui sont chrétiens sont des mécréants et ils vont jamais entrer dans son paradis? On est d'accord, Oussaz. On est d'accord. Oussaz, on dirait que tu es en train de... Non, regarde, Oussaz, mon explication, je pense bien que mon explication est claire. Hein. Mon explication est claire. Tu es en train de tourner un peu mon explication là où je ne veux pas aller. Je veux la réponse, Là, je veux la réponse. Est-ce qu'Allah jette les chrétiens en enfer? Oui, les chrétiens vont en enfer. Les chrétiens vont en enfer. En enfer, s'ils sont musulmans, si Allah a promis le paradis aux musulmans. Je viens, Oussaz, je viens. Essaie de comprendre, s'il te plaît, pardon. Essaie de comprendre. J'ai l'impression que par rapport à ce que j'ai dit là, alors que mon explication est claire, est-ce que, moi la question que je te retourne là, est-ce que le musulman soumis bon gré, c'est pas celui-là qui fait la volonté de Allah? Ma question que je te retourne. Non, c'est pas vrai, il n'est pas musulman. Je veux savoir, est-ce que le musulman, attends. Quel musulman est soumis bon gré? Malgré, ils ne sont pas musulmans. Est-ce que l'islam ne nous a pas décrit qu'est-ce que c'est un musulman? Diabaté. Oui, on a cette description-là. Est-ce que quand je prends le Coran, attends, il faut que tu puisses m'expliquer ce verset-là. Toi-même, selon ton analogie, la gravité de cette épreuve. Maintenant, tu m'as posé. Allons doucement. Dans ta question, tu me coupes encore. Pourquoi vous faites ça? Non, j'ai pas coupé j'ai pas coupé. Mais en fait, le verset de la sourate 15 là, je pense bien que c'est dans la sourate 15. Quand là, il dit. Non, ça, en fait, tu es en train de détourner le sens. Est-ce que tu m'as posé une question? Mais je n'ai même pas encore terminé ma question. Je n'ai pas terminé ma question. Voilà. Ce que moi je veux maintenant là-haut. Dans la sourate, je pense bien que c'est dans la sourate 15, il ne faut pas y me tromper. Où Allah dit, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, lui sont soumis bon gré, mal gré. Moi, je veux que tu m'expliques ce verset-là. Ça veut dire quoi? Parce que tout ce qui est sur la terre là, il y a une volonté qu'Allah leur a soumis avec, mais ça ne voudrait pas dire qu'ils sont musulmans, parce que si à la base, être soumis à Allah voudrait dire musulman, comment est-ce que les musulmans qu'Allah a promis le paradis, les musulmans chrétiens là, Allah les jette déjà en enfer? Sourate 5, verset 72, certes, sont des mécréants, ceux qui disent que Jésus-Christ de Marie est Allah, et Allah leur a interdit le paradis. Pourtant, le paradis, c'est pour les musulmans. Maintenant, alors, tu vois, parce que tu as voulu comprendre avec ta tête, qu'est-ce qu'un musulman maintenant? Parce que n'oublie pas la sourate 5, le verset 48. Allah dit à chacun d'entre vous, il a attribué une législation et un chemin pour passer. Donc, dans la législation que Muhammad fait, ça dit, pour être maintenant musulman, donc légal, les hadiths de Sahih al-Bukhari, numéro 4777, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on appelle ça le hadith d'Ibril. Lorsque Jibril alayhi salam
est venu à visiter Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est assis, il est venu avec des vêtements blancs, sans aucune trace de voyageur, les cheveux noirs luisants. Il s'est assis en face de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a collé ses genoux contre ses genoux et il a posé les mains sur ses cuisses. Et il a dit au prophète Muhammad, paix et salut sur lui, informe-moi de l'islam. Écoute la réponse du prophète, paix et salut sur lui, mon frère Diabaté. Il a dit que l'islam, c'est la soumission. Et pour être musulman maintenant, il a donné 5 piliers Diabaté. Tu dois attester qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration sauf Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. 2, tu dois faire tes 5 prières et comme salat. 3, tu dois payer ton aumône légale. Ça, c'est facultatif. Si tu as les moyens, tu payes. Si tu n'as pas les moyens, c'est toi qui reçois. Tu dois jeûner le mois du Ramadan comme toi et moi, on est en train de jeûner là. Et 5, tu dois partir faire le pèlerinage à la Mecque si tu en as les moyens. Si tu n'as pas les moyens, c'est facultatif pour toi. Voilà les musulmans. Si toi, tu dis maintenant que les chrétiens sont musulmans, hein? On t'a déjà dit bon gré, mal gré, parce que justement, Allah a créé la fatigue, Allah a créé la nuit et le jour pour se reposer. Un exemple, malgré les chrétiens là, quand la nuit arrive, est-ce qu'ils ne partent pas dormir? Ils partent dormir. C'est Allah qui a mis, non? Voilà le malgré. Les chrétiens là, quand ils mangent, ils partent aux toilettes, non? Hein? Quand ils mangent, ils partent aux toilettes Diabaté. C'est Allah qui a fait. Malgré eux, ils partent aux toilettes. C'est la soumission à Allah. Les chrétiens là, quand ils sont malades, ils prennent les médicaments pour se soigner pour certains, la majorité non. Et Allah les soigne via ça, non? Voilà soumis malgré à Allah. Maintenant, la soumission de l'islam musulman là, parce que soit tu vas nous dire qu'Allah se contredit. Tu es d'accord avec moi que les chrétiens font le shirk. Comment quelqu'un qui fait le shirk va être musulman? Dans le premier qaïda des Nawaqid al-Islam du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il dit I'lam anna nawaqid al-Islam ashara al-awwal الشرك في عبادة الله تعالى قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Donc, celui qui donne les associés à Allah, Allah dit, quiconque lui donne l'associé là, il ne va pas lui pardonner. Mais à part ça, il pardonne à qui il veut. Est-ce que les chrétiens donnent les associés à Allah? Oui. Sont-ils musulmans? Non. Comment dois-tu pas alors dire qu'ils sont musulmans? Non. Soumis à la volonté d'Allah là-bas, c'est qu'ils font. C'est que Allah a assujetti à toute sa création qui est quoi? Certaines obligations. Qu'on le veuille ou pas volontairement, on le fait comme je t'ai donné. Mafalan, l'exemple de peut-être quand tu es fatigué, tu travailles en journée, tu pars dormir. Est-ce que tu dors que tu veux? C'est qu'Allah t'a soumis à ça. Quand tu jeûnes là, en soirée, tu dois rompre le jeûne, non? Quand tu dois rompre le jeûne, Allah t'a soumis à ça. Tu vois un peu, non, mon frère Diabaté? Voilà pourquoi le paradis est réservé maintenant. Si toi, tu veux entrer dans l'alliance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu dois donc, quand on te dit Mahiya Maratibuddin dans le Usuluddin, quels sont les degrés de la religion Maratibuddin Salafun Wahiya? Le premier, l'islam. Je vais chuter la Diabaté. Le premier, al-Islam. Al-Islam, c'est la soumission. Comme j'étais apporté le hadith de Bukhari numéro 4777, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé par Jibril. Et le prophète, paix et salut, lui a donné 5 conditions pour qu'on dise voilà un musulman et non sunni. On a dit al-Islam et non al-Islam wa sunna. Al-Islam et non al-Islam wa sunna. Al-Islam, faqat. Il n'y a pas de musanna là-bas, c'est mufrat. Donc, si tu es musulman, tu n'es pas automatiquement sunni Diabaté. Non. Tu n'es que musulman. Maintenant, il y a d'autres règles pour suivre la sunna de celui qu'Allah a demandé à Tihullah. Wa Tihu Rasulullah là-bas, dans le Nahu, on appelle ça le wa wa atfu. Le wa de conjonction, de coordination, Diabaté, pour relier 2 entités. Comme toi et moi, c'est qu'Allah est le seul à avoir parlé dans le Coran. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans la sourate des abeilles, il a demandé, le verset 44, il a demandé à Muhammad, c'est celui qui dit tout béguine le Coran. Il dit tout béguine le Coran. Dans sa sunna. Voilà pourquoi Aïcha radiallahu anha a dit que le comportement de Muhammad, paix et salut sur lui, reflétait le Coran.
c'est tout ce puzzle-là, le afar, parce que le hadith de Muhammad paix et salut sur lui est un afar, mais le afar n'est pas un hadith de Muhammad paix et salut sur lui, parce que les afars sont aussi les paroles des salaf salih, des plus prédécesseurs. Donc le hadith qui est la parole de Muhammad paix et salut sur lui est automatiquement un afar, on compile tout ça, mais la parole d'un savant n'est pas automatiquement un hadith, donc ce n'est qu'un afar. Donc tu dois suivre tout ça, et il a les règles. C'est où le livre, c'est Manhaj al-Salafi de Mohamed Basmoul, le cheikh Mohamed Basmoul. Il a apporté 3 règles maintenant. Quand tu es déjà musulman, on dit musulman sunni, et là je reviens maintenant dans la question que je t'ai posée. Aïe, aïe, aïe. Je reviens maintenant à la question que je t'ai posée quand tu as tourné ça comme ça, Diabaté. Comme nous voici là maintenant alors, Allah nous a appelés musulmans selon toi. Pourtant, ça, c'est même pas vrai. Ça, c'est Aza Kalam le Ba'atil. Si tu prenais la sourate 3, le verset 106, pour les arabophones, allez un peu lire, vous allez voir le nom qu'Allah nous a donné là-bas. Donc, Diabaté, écoute bien, mon frère. Et je veux que quand tu vas prendre la parole, que tu ne dribbles plus. Comme tu dis qu'Allah nous a appelés tous les musulmans, et tu as reconnu ici devant tout le monde. Diabaté, j'espère que tu m'écoutes, hein. Et tu as reconnu ici devant tout le monde que on est tous des musulmans. Les chiites disent qu'ils sont musulmans. Les Acharia musulmans, les Sunnis musulmans, les Nashabandi, Sorabandi, toutes ces sectes qui sont nées disent qu'ils sont musulmans. Un chrétien maintenant se reconvertit par ta main. Comment est-ce que tu lui dis fais attention, puisque le prophète paix et salut lui a dit sa communauté après lui va se diviser en 73 groupes, tous en enfer sauf un. Les un là, ce sont les gens qui vont suivre son chemin qui est la sunna. Comme tu dis qu'on n'est que musulmans, Diabaté, comment est-ce que tu dis aux chrétiens, puisque nous tous on est musulmans, il n'y a pas Acharia, il n'y a pas Sunni, il n'y a pas tout ça. Comment est-ce que tu fais à celui-là pour lui dire que voici le bon chemin? Tu vas lui dire comment? Puisque nous tous ce n'est que musulmans, comme tu dis qu'Allah nous a appelés. Donc dis-nous un peu la partie là, si tu peux. Si tu ne peux pas, tu dis que tu n'as pas la réponse. On n'est pas ici pour humilier. Et maintenant, je vais t'exhorter, si tu ne peux pas nous donner la réponse selon votre compréhension, de faire encore les efforts et qu'on part t'écouter les savants de la sunna. Tu vas voir comment ils t'éclaircissent ça maintenant. Voilà pourquoi Allah Ta'ala dit demander aux gens de science, si vous ne savez pas. Donc, comme on est tous musulmans, et il y a les groupes divisés qui disent on est musulmans, musulmans, musulmans. Celui qui est reconverti dans l'islam là, on fait comment pour lui dire que voici le musulman qui est bon, parce que nous tous on est musulmans. Quand il va entendre musulman, il va partir à Sharia, musulman, soufi, musulman, tout ça, tout ça. Tu fais comment pour lui dire que voici le bon chemin qui est musulman? Donc, je t'écoute, je me mute, prends ta parole, prends ton temps. J'espère que tu as compris ma question. Si tu as compris ma question, j'ai compris où ça. J'ai compris. En fait, tu as changé un peu le sens de ce que j'étais en train de dire tout à l'heure lorsque je donnais mon affirmation par rapport aux chrétiens. Et l'explication que j'ai donnée, et tu as donné, celui-là qui fait les 5 pliés, celui-là même qui fait, c'est-à-dire qui suit tout court la sunna, qui suit les prescriptions du Coran, celui-là est appelé musulman. Maintenant, lorsque je dis que ces chrétiens-là sont des soumis malgré, je me suis précisé, mais tu n'es pas revenu dessus. Ils sont soumis malgré dans quel sens? Parce qu'ils ne font pas la volonté d'Allah justement. Parce que tout simplement, ils ne font pas tout ce que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de faire. Voilà ce que j'ai dit. Quand tu parles, donc j'ai pris même le temps. Comment tu peux dire que les chrétiens ne font pas la volonté d'Allah? Je m'explique, non? Si tu ne me laisses pas m'expliquer, comment est-ce qu'on va se comprendre? Je veux que tu prennes 5 secondes, tu éclaircis aux gens. Diabaté, est-ce que la volonté d'Allah, c'est qu'on aille se reposer la nuit? Je viens. Tout émane de la volonté d'Allah. Tout émane de la volonté d'Allah. La création, tout émane de la volonté d'Allah. C'est ce que j'ai dit. Je vais demander là-bas, est-ce que partir dormir, nous, tout ça, c'est la volonté d'Allah? Oui, si Allah ne veut pas qu'on dorme, on ne va pas dormir. C'est la volonté d'Allah. Pas la volonté d'Allah, il part dormir, bon gré, mal gré. Mais Oussaz, est-ce que tu peux m'écouter au moins dans mon explication? J'explique quelque chose. Ça te coûte quoi? Non, mais tu vas changer un peu le sens de ce que je suis en train de dire. Les gens vont penser que, voilà, comme ça là, c'est pas bon. Voilà, les gens vont penser que je suis en train de dire que les chrétiens sont c'est ceux-là même qui font la volonté d'Allah, alors que c'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis que ils sont soumis malgré. Et la soumission malgré ici là, c'est de ne pas faire ce que Allah a ordonné de faire, c'est-à-dire ils n'adorent pas Allah. Hein? Ils ne suivent pas le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est un premier point. Non, voilà même où je te rattrape encore. Ce n'est pas ça. Toi, tu es en train de m'amener dans quelque chose. Pourtant, moi, voilà pourquoi tu t'es posé une question spécifique. Tu dis que. D'abord, là, on va comprendre. Diaby, tu dis que eux là, ils ne font pas la volonté d'Allah, mais c'est faux. La volonté d'Allah, c'est qu'on aille dormir. Est-ce que les chrétiens dorment? Quand je dis qu'ils ne font pas la volonté d'Allah, là, c'est ça, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Laisse-moi expliquer au moins. Les musulmans, vraiment, soyez attentifs. Hein.
Vraiment, si je n'explique pas là, comment est-ce qu'on va me comprendre? Parce que j'ai l'impression que, voilà, les gens vont penser que je suis en train de dire quelque chose qui est contraire à ce que tu es en train de dire, alors que ce n'est pas contraire. Voilà, ce n'est pas contraire à ce que tu es en train de dire. Je dis que ils ne font pas la volonté d'Allah dans quel sens? Ils n'adorent pas Allah. Allah dit, je n'ai créé les hommes et les djinns, c'est rien que pour l'adorer, mais ils n'adorent pas Allah. Hein? Les chrétiens ne suivent pas le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne sont pas d'accord avec ça. Ils ne font pas, c'est-à-dire qu'ils ne font pas tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé au travers de son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu comprends? Maintenant, dans quel sens ils font la volonté d'Allah? Tu m'as posé la question. Est-ce que les chrétiens ne tombent pas? Oui, ils tombent. Ils tombent sous la volonté d'Allah. Voilà, ils tombent sous la volonté d'Allah. Parce que si Allah veut les faire mourir là, Allah va les faire mourir au moment où il veut, au moment prédéterminé. Donc on est d'accord dans quel sens? Tout qu'on fait, qu'on ne le veuille, qu'on ne le veuille pas. Tu viens de te contredire. Tu as dit qu'ils ne faisaient pas la volonté d'Allah. Maintenant, tu viens de dire qu'ils font la volonté d'Allah. Non, j'ai expliqué dans quel sens ils ne font pas la volonté d'Allah. J'ai expliqué dans quel sens. Maintenant, dans l'autre sens où ils font la volonté d'Allah. Je veux que tu comprennes que la volonté d'Allah pour être musulman, c'est fait ibada. Tu comprends, non? C'est fait ibada. Non, mais si je ne m'explique pas aussi là au sens, les gens ne vont pas comprendre ce que je suis en train de dire. Vas-y, frère, vas-y. Mais vraiment, moi, c'est l'heure de la solat ici. Je vais vous laisser, je vais être en bas. Non, il n'y a pas de problème là, je m'explique. En fait, les gens ne vont pas comprendre ce que je suis en train de dire. Alors que ce que tu es en train de dire là, c'est la même chose que tu es en train de dire aussi. Tu vois? Bon, je vais terminer. Néanmoins, je vais terminer. Je vais terminer. Voilà. J'ai dit que j'ai expliqué dans quel sens où ils ne font pas la volonté d'Allah. Et maintenant, dans le sens où ils font la volonté d'Allah, c'est qu'ils sont sous l'autorité de Allah. Si Allah veut tout de suite là, Allah va les faire périr. Si Allah veut, Allah va permettre qu'ils dorment. Tu comprends? Maintenant, tout qu'on fait, c'est Allah qui pourvoit à leurs besoins. Dans ce sens-là, ils ne font pas la volonté d'Allah, ils n'attendent pas Allah, mais Allah continue de toujours de pourvoir à leurs besoins. Parce que c'est Allah qui les nourrit, c'est Allah qui les a créés. Vous voyez dans quel sens où ils sont en train de parler en fait? Tu comprends? Voilà pourquoi j'ai dit, tout qu'on fait, ils feront la volonté de Allah. Mais pas dans le bon sens, mais ils font la volonté d'Allah dans le mauvais sens, parce qu'ils n'attendent pas Allah. Maintenant, moi, je vais revenir à quelque chose ça rapidement. Non, tu vas pas quitter là comme ça, Diabaté. Ne fais pas ça avec moi. Hey, fais pas ça. Diabaté, tu es sunni, non? Hey, Diabaté. Vous savez, on est musulmans. Ah, voilà. Vous voyez, non? Les frères, regardez comment c'est incroyable. Le frère dit les choses, il se contredit devant tout le monde ici. N'est-ce pas? Il dit des choses, il se contredit carrément. Il a dit si les chrétiens ne faisaient pas la volonté d'Allah. Il a dit que les chrétiens sont musulmans. Après, il vient tourner maintenant, il dit que non, ils ne sont pas. Parce que non, le musulman, c'est fait ibada. Fait ibada. Adoration. Tant que vous n'avez pas compris ces règles, vous partez seulement ramasser les choses pour ramasser. Voilà, Shubuhat. Et ça, c'est le travail d'Aziz Khan. Ilm al-Kalam, libre penseur, mutashabihat, style stylistique du Coran. Voilà la gravité. Pourtant, vous dites aux gens que Diabaté, si je ne vais pas au bout de mes idées, les gens ne vont pas comprendre ce que je suis en train de dire. Tu as allé au bout de ton idée. Maintenant, je veux parler. Non, mais tu m'as interrompu. Parle, mon frère. Diabaté parle quand tu t'es interrompu. Voilà, moi j'ai donné mon explication par rapport à ce que j'ai dit. Peut-être que tu pourrais me dire que mon explication elle est erronée parce que j'ai dit quoi? Ils ne font pas la volonté d'Allah dans le sens où ils n'adorent pas Allah. Ils ne font pas la volonté d'Allah parce qu'ils ne suivent pas le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne font pas tout ce qu'Allah a recommandé comme adoration. Ils ne font pas ça. Tu comprends? Ils disent que Allah n'est pas Dieu. C'est ce que les chrétiens disent. Mais tout compte fait, ils sont soumis à Allah. Je termine. Pardon, Ouzaz. Tout compte fait, ils sont soumis à Allah. Je pense bien que les gens me comprennent par rapport à ce que je suis en train de dire. Tout compte fait, ils sont soumis à Allah. Parce que tel que tu as donné, l'exemple que tu as donné tout à l'heure là, c'est Allah qui permet qu'ils dorment. C'est Allah qui permet qu'ils se réveillent. C'est Allah qui pourvoit à leurs besoins. C'est-à-dire, quand ils ont faim là, c'est Allah qui continue toujours de les nourrir. Ils sont dans cette soumission là. Allez, salam. Je ne veux pas rentrer dans votre débat. Mais subhanallah quoi. Subhanallah. Comment tu peux toi dire que les chrétiens sont des musulmans? Vous-même, nos thèmes là. Si je ne termine pas là, tu n'as même pas me comprendre. Attends, mais parce que je suis en train de développer. Je ne vais même pas te laisser développer ça. S'il te plaît. Nous-mêmes, on dit souvent que Jésus était musulman. Non, nous, on dit que Jésus était musulman. C'est pour dire aux chrétiens qu'ils ne sont pas musulmans, mais ils sont aussi musulmans. Bon, ok, je te pose cette question-là déjà. Est-ce que les chrétiens,
est-ce qu'ils sont soumis malgré? Est-ce que tu peux me... Ça n'a rien à voir, être soumis malgré ne veut rien, ça n'a rien à voir et être musulman. Hachem. Quand moi j'ai donné l'explication là, j'ai dit, tous ceux qui ne font pas la volonté dans l'adoration, qui ne suivent pas la sunna, qui ne suivent pas le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ceux-là, il peut pas être considéré comme des musulmans soumis. Non, dis juste qu'ils ne sont pas musulmans. Dis juste qu'ils ne sont pas musulmans, c'est tout. Dis ça seulement. Je viens. Le frère Diabaté, tu es en train de faire un monologue. J'espère qu'après, les frères ne vont pas dire que... Je ne peux même pas placer mes mots. Tu dis que je fais un monologue. Alors, vous m'excusez, mais peut-être... C'est quelque chose qui est assez énervant. Il m'a interrompu. Lui, il ne cherche même pas à comprendre ce que je suis en train de dire. Toi, tu es en train de m'interrompre encore, Oussaz. Je ne place même pas mes mots. Maintenant, lui, il ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Je te laisse avec Oussaz. C'est pas grave. Le frère Maman, on va écouter Diabaté. Parce que les autres frères vont encore dire qu'on le laisse pas parler. Diabaté, tu as dit que les chrétiens étaient musulmans malgré. Tu as dit ça, je ne veux pas que tu changes. Je veux que vous mémorisez bien cette parole. J'ai dit ils sont musulmans malgré, parce que tout simplement ils n'adorent pas Allah. Voilà, maintenant Diabaté, c'est ce que j'ai dit. Où est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en expliquant le Coran là, comme Allah lui a demandé, il a dit ça? Dis-nous. Puisqu'Allah lui a demandé le Coran, tu ne connais pas le Coran puisque Muhammad paix salut c'est lui. Quand Muhammad paix salut c'est lui expliquait tout le Coran là, où est-ce qu'il a dit ça? J'ai posé même ma question, depuis là tu n'as même pas répondu à ma question. Je t'ai dit, donne-moi un test qui nous fait appeler des salafistes. Donne-moi le test simplement, tu n'as pas donné le test. Donc quand je pose ma question, tu ne réponds même pas, puis tu me retournes. J'ai donné le texte, j'ai donné. Alors que je donne mon explication. Ok, j'attends le test. Est-ce que je peux me Voilà ce que je ne veux pas vous Diabaté, tu vois, parce que quand on te demande maintenant d'expliquer ce que tu as dit là, vous sautez carrément, vous fuyez. Mais c'est vous qui dites que vous maîtrisez, vous appelez les gens à l'islam. Hein, Diabaté, on ne va pas sauter, tu finis d'abord ce que tu as commencé ici. Comme Allah a demandé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, surat 16, verset 44, d'exposer clairement le Coran. C'est le mot en arabe. S'il te plaît, les versets que tu prends là, comme Muhammad paix salut sur lui exposait clairement le Coran, apporte-nous le tafsir de ce verset-là, ou Muhammad paix salut sur lui, ou bien Sahaba, ou bien qui que tu veux mettre de la Sunna, qui a dit que les chrétiens sont musulmans. C'est là-bas qu'on est. Oussaz, je veux savoir quelque chose. Est-ce que selon la Sourate 30, depuis l'origine, tout le monde était des musulmans? Je veux savoir. À cette question-là. Est-ce que depuis l'origine, nous tous, on était des musulmans? Dès notre naissance. Oui, depuis l'origine, on était les musulmans. Mais est-ce qu'à l'origine, il y avait dans le Coran? Non, je viens. Je vais terminer. J'ai dit oui. Moi, comme je t'ai répondu, non, ne joue pas avec moi. Dit là. Non, Diabaté. Moi, je suis... Voilà ce que moi, je ne veux pas avec vous. Diabaté, je t'ai répondu oui. À l'origine, on était des musulmans. Et tout enfant qui vient même sur terre là est musulman. Diabaté. Maintenant, à l'origine, il y avait le Coran. Non, attends, il vient. Il n'y avait pas le Coran. Je veux que tu me répondes, ne joue pas. Non, il n'y avait pas le Coran. Non, il n'y avait pas le Coran. Quand tu m'as posé la question, tu fais la même chose avec moi. Est-ce que le Coran était à l'origine? Oussaz, si déjà à notre naissance, on est des musulmans, est-ce que parmi nous, il n'y aura pas ceux-là qui sont soumis bon gré et ceux-là qui seront soumis mal gré? Moi, c'est ce côté-là que je veux comprendre. Diabaté, tu m'as posé les questions, je te réponds depuis clairement, non? Hein? Mais je te répondais aussi clairement aux Est-ce qu'à l'origine, voilà encore ma question, est-ce qu'à l'origine, le Coran était déjà là? À l'origine, le Coran n'était pas là. Merci, s'il te plaît. Est-ce que le Coran, si c'est le dernier livre et la sunna, la dernière révélation que Allah a donnée à toute l'humanité? Oui, c'est le dernier livre qu'Allah a donné à toute l'humanité. D'accord. Comment est-ce que tu peux donc me faire ce type d'anachronisme? Tu me ramènes là-bas, je ne sais pas ce que tu veux me raconter, pourtant ma question elle est... Non, je sais pourquoi il est ramené là-bas. Je m'explique maintenant, je viens. Parce que déjà, quand il a donné mon explication, je viens. Les musulmans, j'espère que vous voyez les gens. Je ne m'explique même pas. Tu as donné l'impression aux gens que je suis en train de faire. Le frère, tu as dit te coupe. Tu as encore pris la parole. Tu m'as posé la question. Quand je veux parler, tu me coupes. C'est quelle façon? Après, je vais voir les gens là-bas dire que ne le coupe pas. Pourquoi vous ne dites pas à Diabaté de ne pas me couper? Pourquoi vous faites ça? Diabaté, laisse-moi parler. Les musulmans, après vous allez voir ces frères. Quand on va mettre en garde contre eux, vous allez dire qu'on est jaloux. Vous allez dire que kaza wa kaza. Kaza wa kaza.
Écoutez vous-même ce qui sort de la bouche de notre frère. Tout ça, c'est la faute d'Abdul Majid. Et Allah, il nous punit avec ça. C'est un châtiment qu'Allah a mis sur nous. Pourquoi Diabaté, tu as parlé 5 minutes, je ne veux pas comme ça. Tu as parlé 5 minutes, ne me coupe pas, Diabaté. Tu as parlé 5 minutes, je t'ai écouté, le frère est monté, et puis, qu'est-ce qui est passé? Tu as encore dit, tu veux parler, tu m'as posé la question, quand je veux parler maintenant, tu te démis. Pourquoi vous faites ça? Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Frères et sœurs, tout ça, c'est la faute d'Abdul Majid. Et c'est Allah qui nous châtie. Parce que le shirk est entré dans la communauté. Écoutez, la religion qui a été tout enseignée par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez ce que notre jeune frère est en train de dire, que les chrétiens sont musulmans. Pourtant, Allah promet le paradis aux musulmans. Allah dit dans la sourate, le verset 72, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Il dit que les chrétiens là, ceux qui l'ont associé là, ne vont jamais entrer au paradis. Ça, c'est le premier caïda du nawaqid de l'islam. L'âme, anna nawaqid de l'islam. Tu me fatigues, Diabaté. Tu dis que les chrétiens sont musulmans, Allah les jette en enfer. Pourtant, les musulmans ont le paradis. Après, on a dit non, bon gré, mal gré. Ok, je repose ma dernière question, Diabaté, s'il te plaît. Tu ne vas pas dire ici qu'Allah n'a pas demandé à Muhammad de nous expliquer le Coran. S'il a demandé, Sourate 16, verset 44, apporte-nous les explications du prophète paix et salut, celui qui a dit comme tu as dit là. J'espère que tu vas plus te détourner. Apporte-nous les explications du prophète Muhammad paix et salut, celui qui a dit que les chrétiens sont musulmans malgré. S'il te plaît. Prends la parole et vraiment c'est ce que je veux. Ok, je vais m'expliquer. Peut-être d'entrée déjà, quand j'ai donné de telles affirmations, je n'ai pas donné, c'est-à-dire certains versets avant même de me prononcer. J'aurais dû prendre même la sourate 30, le verset 30, pour te ramener depuis l'origine. Pour dire que depuis notre naissance, nous tous, on est des musulmans. Et par la suite, il y aura maintenant des divergences par rapport à nos différentes opinions. Donne-moi le verset, donne-moi l'explication du prophète Mohammed. Salut, il a dit que les chrétiens sont musulmans malgré. Puisque Allah lui a donné la charge, sourate 16, verset 44, d'expliciter ce Coran. Arrête de nous embrouiller, c'est ce qu'on veut. Je viens. Quand je m'explique, j'ai l'impression que tu donnes l'impression aux gens comme si je suis en train de donner peut-être, c'est-à-dire une mauvaise image par rapport à ce que je suis en train de dire, alors que ce n'est pas le cas. Tu comprends? Ce n'est pas le cas. J'ai donné mon explication. Est-ce que ici, là, j'ai dit que... Est-ce que ici, là, j'ai donné mon explication. Ça, c'est Abdul Majid. Je ne parle pas de ça. Non, ça, c'est difficile. Quand on va parler comme ça...